La troisième loge. On va parler aujourd'hui de la troisième loge. La troisième loge, c'est la loge au-delà du bien et du mal. Le mot diable vient notamment du mot division, double. Donc le but du diable, c'est de diviser. Dis-toi que un des secrets qu'on apprend lors du chemin spirituel, et en fait ce n'est pas un secret, la nature nous le montre tous les jours, c'est que tout est un, tout est interconnecté. Tous les règnes, que ce soit les règnes minéral, animal, métal, black metal, le cosmos, tout est en osmose, tout est connecté. Et chaque élément, aussi insignifiant il peut paraître par rapport à la conscience et au niveau de chacun, et en fait est une pierre à l'édifice pour en fait que l'organisme continue d'aller justement en osmose dans son bon fonctionnement et dans son évolution, voire son involution. Tout est question de balance, d'harmonie par rapport à la source. Et donc, c'est quoi la troisième loge? C'est déjà avoir cette compréhension dans un premier temps, comprendre en fait que ce qu'on appelle le bien et le mal sont en fait l'anode et la cathode, et il n'y a pas d'évolution sans involution. Les deux sont en fait nécessaires en fait à une certaine balance. Et donc, le but de l'âme dans tout ça, c'est quoi? C'est déjà de comprendre que chacun est unique et que ton authenticité, c'est là en fait, c'est le pilier fondamental de la troisième loge. Un exemple encore beaucoup plus simple pour comprendre en fait la philosophie quand je dis la troisième loge, c'est les trois piliers qui t'ont fait venir dans ce monde. Il y a eu le père, il y a eu la mère, et toi tu es le troisième. Tu es celui qui, entre la polarité masculine et la polarité féminine, doit alchimiser les deux sangs. Parce que quand tu viens sur ce monde, oui, tu es le sang de ton père et tu es le sang de ta mère. Et donc, l'harmonie des deux, les deux serpents, c'est notamment aussi dans ton corps que tu peux le voir. Tu as une circulation artérielle et tu as une circulation veineuse. Les deux sont en fait l'alchimie que tu dois réaliser au sein de toi-même pour te réaliser. Et c'est pourquoi, justement, dans ce monde, c'est pareil. Il ne faut pas en fait tomber dans ce schéma de bien et de mal. Non pas en fait qu'il faut approuver et accepter chaque fréquence, mais qu'il faut comprendre en fait que la réflexion qu'on voit dans le monde extérieur est uniquement aussi en fait ce qui se passe dans notre monde intérieur à nous. Et que si nous, on n'essaie pas justement de chercher le calme, de chercher en fait la balance, la mélodie, l'harmonie au sein de nous-mêmes, et qu'on est toujours en train de chercher justement ce qui est bien, mal, on est en fait dans les extrêmes des polarités, mais on n'est jamais centré sur nous-mêmes. Ça aussi, c'est la troisième loge. Et la troisième loge, c'est aussi comprendre que tout est infini, la conscience est infinie, et l'authenticité de ton âme, c'est ça ton vrai pouvoir. J'ai fait une vidéo notamment où je parlais du temps, que le temps était une illusion, et que au-delà que le temps soit une illusion, le temps c'est ta vie. Si tu passes ta vie à réaliser ou justement à te divertir avec la version flipper entre le bien et le mal, mais que tu te poses jamais pour faire une introspection sur ton être et comprendre en fait ton authenticité, ton unicité, et surtout en fait ton côté unique pour le réaliser, et bien justement c'est là en fait où tu passes vraiment à côté de ta vie. Dans ce monde aujourd'hui, on va te dire que tu vas passer à côté de ta vie si tu ne ressembles pas à Pierre, Paul ou Jacques, ou si tu n'as pas embrassé tous les paradigmes sociétaires qui sont validés dans ce monde. Tu n'as pas la maison avec le chien et les 3 enfants, donc tu as raté ta vie. C'est la carte postale qu'on te met en place pour remplir le paradigme de personnes qui ont mis en place ce système. Mais en aucun cas on va dire que tu es un menuisier ou un sculpteur merveilleux et en fait que tout ce que tu veux dans la vie, tous tes rêves les plus fous sont sur ce chemin-là. C'est aussi ça la troisième loge. Et la troisième loge, c'est aussi suivre la voie du cœur. Tu as les polarités entre le cerveau, les parties plus sexuelles animales, et le cœur en fait est la balance entre les pôles qu'on appelle masculin, féminin, positif, négatif. C'est également la troisième loge. Pourquoi ? Parce que justement ça revient à ce que je viens juste de dire. Dans cette société, si tu regardes bien, il y a des paradigmes. On va justement diviser pour mieux régner par rapport à ta conscience, par rapport à ton être. Mais lorsque tu es dans la troisième loge, tu comprends en fait que c'est la voix du cœur qui prime. Je t'explique. Quand je dis c'est la voix du cœur qui prime, c'est que la voix du cœur n'est pas en fait dans l'intelligence et dans l'intellect. Elle est dans le savoir et elle est multidimensionnelle. Tu as un talent de sculpteur.
tu sculptes de temps en temps, mais tu prends pas le temps vraiment d'exercer ta passion et limite t'en faire ton métier. À côté, tu travailles à l'usine parce que tu dois payer un appartement et que voilà, tu dois travailler. Il y a aussi justement, tu dois aussi soutenir en fait un membre de ta famille qui lui aussi a des besoins. Donc tu mets le travail à la tâche pour justement en fait remplir toutes ces cases. Mais tu n'as pas le temps de travailler ton unicité. Qu'est-ce qui se passe si tu te dis dans ta tête, si j'arrête ce travail à l'usine, je ne vais pas pouvoir payer mon loyer. Si je travaille ce travail à l'usine, je ne vais pas pouvoir être un tel. Et tu es justement dans l'intellect. Tu projettes en fait une réalité par rapport à une certaine logique que tu as vis-à-vis en fait du paramètre de la société. Maintenant, la voix du cœur, qu'est-ce qu'elle dit? La voix du cœur, elle dit, tu vas arriver au sommet de la montagne. En revanche, tu n'es pas obligé d'avoir tous les outils en bas de la montagne pour arriver au sommet. Il faut que tu empruntes le chemin. Et en suivant la voie du cœur, c'est en faisant le chemin que tu vas trouver les outils pour arriver au sommet. Et c'est là, en fait, justement, où beaucoup de personnes ont peur du chemin du cœur. Parce que le chemin du cœur, en fait, il demande d'être connecté à son intuition, à son instinct. Et cet instinct-là, c'est celui, en fait, où on ne voit pas les choses, mais on sait qu'elles sont et qu'on doit y aller. On doit prendre des risques, on doit sortir de sa zone de confort. Et donc, cette même personne, qui délaissait son côté d'artiste, de sculpteur, lorsqu'il suit la voie du cœur, il va commencer à sculpter. Il va passer au moins 5-6 heures, là où en fait il ne dormait pas avant d'aller à l'usine. Il va passer du temps justement à contacter des personnes pour lui envoyer des photos des sculptures pendant 4, 5, 6 jours, 7 jours, après même pendant un mois entier. Et à la fin de ce premier mois, il va tomber justement sur une personne qui va lui dire de venir faire un exposé à Paris. Lors de cet exposé à Paris, il va signer un contrat de 6 mois où il va devoir justement, et il va pouvoir exposer ses œuvres. Chaque fois qu'il va avoir un exposé, qu'il va avoir une vente, il va être payé le triple de ce qu'il gagnait à l'usine. Il n'aurait jamais pu avoir cette abondance financière et il n'aurait jamais pu avoir justement cette opportunité s'il serait resté en fait sur la moralité et sur la projection du paradigme de la société. C'est uniquement parce qu'il a suivi son cœur, son instinct, qu'il a pu ouvrir une nouvelle porte dans sa dimension interne. Et à l'arrivée, ce qui lui est arrivé avec cet événement à la galerie, c'est uniquement une projection d'une nouvelle dimension qu'il a créée en lui-même. C'est également ça la troisième loge. Donc la troisième loge, c'est ça. C'est la philosophie intérieure, comprendre qu'au-delà du bien et du mal, il y a justement un équilibre qu'on doit avoir au sein de nous-mêmes, notre unicité, notre authenticité. Et que aussi bien par rapport à notre corps, notre temple, que ce soit par rapport au chakra supérieur, qu'on appelle chakra inférieur, ou même par rapport à notre cœur qui est le centre, il est toujours question de trouver un certain équilibre. Et surtout de se reconnecter à cet instinct d'authenticité par rapport à sa personne. Si on reste trop à l'extérieur, on ne travaille pas son monde intérieur et donc on ne peut pas projeter ses réalités. On ne peut pas projeter la volonté de son âme. Je vais finir par une chose, au-delà de la troisième loge, c'est juste l'art de se poser les bonnes questions. Je pense que la pire chose qu'on puisse faire, c'est avancer dans sa vie et arriver à un certain moment, justement, comprendre que la vie n'attend pas et qu'on a des regrets. Avoir des regrets et dire si j'aurais pu, si j'avais su, je pense que c'est encore pire que, je crois que c'est encore pire justement que de ne pas essayer et de ne pas s'écouter surtout. Parce que avancer dans sa vie, créer les rêves de Pierre, Paul et Jacques et arriver à un moment où il est trop tard et se rendre compte en fait qu'on n'a pas travaillé sur son authenticité, qu'on n'a pas travaillé sur son unicité et qu'on n'a pas tapé en fait, on n'a pas révélé sur ce plan ce qu'on doit être, ce qui est déjà en nous. Ce que nos parents, donc notre père et notre mère, ont polarisé pour qu'on soit cette troisième loge, qu'on soit justement cette unicité, cette authenticité. N'attendez pas d'être justement dans cette phase en vous disant si j'avais su, si j'aurais pu, parce que ça c'est le dernier coup de marteau qui écrase votre âme. C'est le dernier coup de marteau qui va écraser votre âme. Vivez. Et la vie, c'est prendre des risques. La vie, c'est sortir de la zone de confort et se réinventer tous les jours. Bon chemin sur votre troisième loge.